comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Laissez-vous surprendre. Yann ce matin, CJSO 101.7. J'ai du beau monde en studio, comme à tous les mardis, la chronique CDC. Et cette semaine, Mathieu Brochu, directeur général de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel, qui a puisé, c'est quoi, juste en face du bureau, mon cher Mathieu? C'est le bureau juste en face du mien. C'est David Lesiège qui est avec nous. Dans le même bureau, mais vraiment juste la porte à côté. Voilà. Qui est agent de développement et de mobilisation à la CDC. On va régler quelque chose en partant, mon cher David. Oui. C'est-tu un bon boss, Mathieu? Ben oui. Ben oui. Surtout quand il m'invite. m'invite. Dire le contraire à radio. C'est ça. Surtout quand il m'invite à la radio, c'est très apprécié. Non, mais oui. On est une bonne équipe, puis on est tout le temps content. Puis surtout quand on peut sortir, de même quand il nous laisse une petite permission, là, on aime bien ça. C'est comme à l'école, tu sais, si on faisait une petite sortie de plein air. C'est ça. C'est ça, on écoutait. C'était spécial. Faut faire vite, faut que ça rentre pour 9h. Oui, par exemple. La cloche à sonne, là. Faut revenir. Oui, c'est ça. Je trouve ça tellement sympathique, comme évidemment pour commencer cette chronique. On va aborder cette semaine de l'inclusion sociale qui a lieu bientôt chez nous du 19 au 26 février. Cassiope qui va revenir nous en parler. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette semaine qui s'en vient? Ben en fait, si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait fait une campagne aussi dans la région qui s'appelait Les 5 bons sens. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ça. C'est un peu en continuité, en fait. Donc, c'est une campagne qu'on veut pour sensibiliser la population. Cette année, on est allé sur l'inclusion sociale parce que la table de développement social travaille sur ces enjeux-là, ces enjeux de l'exclusion puis tout ça, la pauvreté. Donc, c'est une nouveauté cette année. Il va y avoir une petite activité qu'on va proposer à la population. Là. Je vais laisser Cassiope un peu plus vous détailler là-dessus au bon moment. Mais je veux surtout aviser les gens là, que c'est important s'ils ne sont pas déjà abonnés à la page Facebook de la table de développement social Pierre de Sorel pour pouvoir suivre les nouveautés. Puis quand ça va être lancé officiellement, il va y avoir plein d'activités aussi à suivre là-dessus. Fait qu'ils peuvent déjà aller s'inscrire là, si ce n'est pas déjà fait pour avoir les nouvelles de la table de développement social. Ça gagne à être connu, comme on dit. Là, oui. Puis c'est du 19 au 26, donc février. La transition socio-écologique dans Pierre de Sorel. Il y a eu récemment dans la tribune un petit peu de mention de ça, mais je trouve ça toujours important de le ramener. Qu'est-ce que c'est cette transition socio-écologique dans Pierre de Sorel? Ben, en fait, la transition socio-écologique, c'est pas tellement sorcier. Nous, on est dans le milieu social, le milieu communautaire. Puis en fait, c'est de lier les enjeux sociaux aux enjeux environnementaux. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la transition socio-écologique, évidemment, parce que la lutte pour la fin du mois puis la lutte pour le climat, c'est le même combat. Donc, on aime ça se rappeler que tout est interrelié, puis qu'évidemment, les facteurs de pauvreté sont exacerbés par les changements climatiques. Donc, la transition socio-écologique, c'est quoi? Ben, c'est un mouvement qu'on va essayer de lancer ici dans notre région. C'est tellement brillant, c'est bien, bonne idée. On veut vraiment engager les gens là-dedans. J'en donne pas plus parce que je veux que les gens aient la surprise aussi en même temps que les autres. Mais disons qu'il va y avoir une belle annonce pendant la semaine de l'inclusion sociale par rapport à la transition socio-écologique ici pour les gens qui souhaitent participer avec nous sur le territoire de Pierre de Sorel. Il va y avoir beaucoup d'opportunités de réaliser la transition avec nous. Donc, puis on aura peut-être l'occasion de revenir en parler un peu plus en détail. C'est sûr, puis ça, c'est tous les âges. Là. Oh oui! Autant les personnes âgées et pour les futurs en fait, jeunes. C'est même pour ceux qui ne sont pas encore nés, en fait. Oui, c'est ça. Donc, ça va avoir un peu plus de vision pour l'avenir, puis être capable de mettre en place justement une société qui est saine puis qui est capable de se poursuivre dans le temps, finalement. Donc, on n'a pas besoin de faire un dessin. Là. On a juste vu dans la dernière année comment les changements climatiques affectent les populations. Les feux, juste chez nous, au Québec. Le feu, les inondations, les tornades. Oui, on a eu des pannes de courant pendant des jours ici, les arbres déracinés à l'été 2023. Puis on a vu juste de ne pas plugger ton cellulaire, de ne pas avoir ton Internet, ça change ta vie. On est vulnérable, hein? Oui, hein? C'est fou. Puis c'est con parce que, c'est pas con, mais ma fille, en fin de semaine, ce bel addon, qui me disait, hey, dans 1000 ans, il va y avoir encore des humains sur la planète. Puis là, je disais, ça dépend de nous, les humains. Il faut en prendre soin de notre planète, puis ça dépend. Là, si on regarde les 150 dernières années, je peux pas te garantir que dans 1000 ans, le soleil va être encore là. Mais est-ce qu'il va y avoir encore des ressources pour nous sur la Terre? Est-ce qu'on va pouvoir vivre encore? On le sait pas, mais il faut changer. Il faut faire des changements, puis chaque citoyen peut en faire des petits changements qui vont avoir un impact si tout le monde se met ensemble. Ça commence par la base, puis on monte comme ça. En fait, il faut le faire ensemble.
c'est aussi simple de se dire que, tu sais, on fait partie du vivant, on fait partie de l'être humain, il fait partie d'un tout. On n'est pas isolé, on n'est pas séparé de la nature. Exact. C'est important si on va avoir les bonnes conditions pour pouvoir évoluer, nous et le reste du vivant. Oui, puis on peut comprendre, il y en a qui vivent de l'éco-anxiété, ça aussi, ça Tout à fait. existe. Puis il y en a qui se disent aussi, pourquoi moi je ferais un geste? De toute façon, c'est un petit geste de citoyen, ça ne fera aucune différence. De toute façon, la planète va péter pareil. T'sais, non, mais il y en a qui ont cette réflexion-là, que je trouve malheureuse, mais et c'est important, c'est un événement, justement, cette semaine de l'inclusion sociale. Puis ce que tu parlais, évidemment, de transition socio-écologique, qui est pour nous le rappeler, puis se rassembler derrière ce mouvement-là, je trouve ça vraiment très simple. Moi, Alex, j'appelle ça une demi-révolution. C'est pas compliqué, là. La transition socio-écologique, c'est une demi-révolution. Il faut vraiment qu'on change nos modes de vie, nos habitudes, de fond en comble, mais on fait pas ça seul. On le fait aussi avec les gouvernements, avec tout le monde. Il faut vraiment que ça soit majeur comme changement. Puis, malheureusement, on a le sablier au-dessus de la tête, là, les petits grains de sable, tranquillement, ils descendent. Puis, le temps qui passe, il n'est pas récupérable. Fait que, faut agir. C'est important de le soutenir, de le rappeler. Et je me tourne vers toi, Mathieu, comme mot de la fin, parce qu'on rappelle, il y a Dominique Gosselin qui était venu nous en parler, mais là, il y a des soirées et ateliers, là, si je peux dire, là, si je l'articule comme ça, concernant ceux qui aimeraient peut-être en connaître davantage, concernant leurs droits là, en termes de locataires. Exactement. Il doit y avoir des ateliers. Vous avez reçu votre avis d'augmentation. Vous avez peut-être une reprise de logement. Vous avez des problèmes avec votre propriétaire. Vous pensez que vos droits ne sont pas respectés. C'est l'occasion. Donc, demain après-midi, 13h30 à la Porte du Passant. Et sinon, jeudi, 18h au Centre des Ranlos. Les détails vont être sur notre publication sur Facebook. Mais demain, 13h30, Porte du Passant. Jeudi, 18h, Centre des Ranlos. Il va y avoir café collation sur place. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Dominique Gosselin va être là pour répondre à vos questions sur le logement, le bail, les vos droits, etc. C'est l'occasion. Soyez pas gênés. Il va y avoir plein de personnes pour vous aider. Merci à vous deux, Mathieu Brochu, David Lesiège. Et la semaine prochaine, on renouvelle nos vœux, Mathieu? Oui, c'est bientôt un an de relation, de chronique. Fait qu'on va pouvoir souligner ça. On va avoir une petite annonce la semaine prochaine. J'aime ça.